Peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, je vous salue. Soyez bénis mes frères, mes sœurs. Oui, je suis très content. Je suis dans la joie, comme la chanson le dit. Je suis dans une joie immense, une joie qu'on ne peut pas exprimer, voilà, parce que notre Seigneur nous a délivrés. Mes frères, avant tout propos, j'aimerais vraiment saluer ces braves gens, ces véritables serviteurs qui ont compris le mécanisme de la dimension spirituelle et qui ont fléchi les genoux pour se repentir devant notre Seigneur de gloire. Mes frères, Dieu seul saura vous dire merci au moment opportun dans votre vie. Mes frères, il a même commencé à dire merci à beaucoup. Vous comprenez? Et votre tour viendra. Et donc j'aimerais vous saluer mes frères avant de commencer ma vidéo. Vous voyez, après ce jour, c'est vrai, je n'ai pas immédiatement posté de vidéo parce que d'abord c'était le repos. Et puis surtout faire le point de tout ce qui s'est passé et de tout ce que nous avons reçu. Mes frères, c'est quelque chose d'inexplicable. C'est un grand témoignage. Et cela a démontré de la puissance de notre Seigneur. Oui, nous avons reçu plus de 48 révélations, 48 je dirais, témoignages. Mes frères, ces 48 témoignages, expliquaient une seule chose: l'épuration, le nettoyage, la séparation, le dépouillement. Est-ce que vous comprenez? Le déluge. Vous comprenez? Tous ces témoignages que nous avons reçus, le point commun, c'est ce que je viens de vous citer. Tous ces témoignages avaient ce même point commun qui expliquait la même chose. Le déluge, l'eau. Vous comprenez? Mes frères, mes sœurs, vous voyez ce jeûne qui a été établi dans le monde entier, sur tous les continents, en Australie, en Amérique du Sud, du Nord, en Europe, en Asie, en Afrique, partout, mes frères. C'est, je dirais, une des rares fois qu'un jeûne de ce genre a été initié. Vous comprenez? Et peut-être que nous n'avons pas été des millions, mais mes frères, nous avons été un bon nombre de personnes qui ont exécuté ce plan de prière. Et Dieu dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Donc ça veut dire, nous étions en union de prière. Nous étions un en esprit. Et cela a porté ses fruits, mes frères, mes sœurs. Cela a porté ses fruits. Pourquoi? Parce que ce jeûne est parti de la Côte d'Ivoire, mes frères. Et renseignez-vous bien. En Côte d'Ivoire, on nous a envoyé des messages sur nos téléphones. La météo disait que il a plu sur toute l'étendue du territoire, du vendredi au samedi jusqu'au dimanche. Vous comprenez? 3 jours de pluie. Sur la chaîne nationale, la télévision nationale, le message passait en boucle. Faites attention parce qu'il va pleuvoir sur toute l'étendue du territoire pendant 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Mes frères, ça peut être anodin, ça peut être simple, ça peut être n'importe quoi. Mais nous qui avons l'esprit, nous comprenons que ce n'est pas le fruit d'un hasard. Parce que ces 3 jours même là, ce n'est pas des jours simples. La mort et la résurrection de notre Jésus. La mort et la résurrection de notre Jésus. Est-ce que vous comprenez? On dit lorsque Jésus est mort à la croix, le ciel s'est assombri. Vous comprenez? Mais laissez-moi vous dire, quand il pleut, le ciel est comment? Il est sombre. Vous comprenez? Donc 3 jours de nuit. Voilà, 3 jours de nuit, mes frères, mes sœurs. C'est un puissant témoignage. Vous comprenez? C'est un puissant témoignage. Moi, personnellement,
je n'ai jamais entendu ça. On peut dire certainement qu'il pleut dans telle région, il va pleuvoir dans telle région, mais sur tout l'ensemble du pays, mes frères, personnellement là, c'est la première fois que moi j'entends ça. Vendredi, samedi et dimanche, il y a quelque chose qu'on doit retenir. Mes frères, je vais aller loin. On a eu des témoignages de guérison. De guérison. Oui, il y a eu des témoignages de guérison. On a eu des témoignages des personnes qui ont retrouvé leur foyer. On a eu des témoignages des personnes qui ont retrouvé la parole. On a eu des personnes qui sont allées faire leur analyse et qui sont revenues avec leur santé rétablie. Mes frères, ce n'est pas forcément établi sur l'ensemble de tous ceux qui ont jeûné, mais forcément tous ceux qui ont jeûné auront quelque chose. Mais cela veut donner un signe pour dire, on a jeûné pour l'Afrique. L'Afrique est guérie. L'Afrique est guérie, mes frères, mes soeurs. Oui, l'Afrique est guérie. L'Afrique, maintenant, se porte bien, mes frères, mes soeurs. Notre Seigneur dit, à l'instant que vous m'avez demandé quelque chose, au même instant, la chose est établie dans le ciel, dans le spirituel. Il va falloir simplement vous disposer pour pouvoir posséder de façon physique cette chose. Mes frères, je suis donc content de vous annoncer que spirituellement, l'Afrique est libre. L'Afrique est libre, mes frères, mes soeurs, de toute malédiction, de toute oppression. Mes frères, c'est une réalité. L'Afrique est libre de l'esclavage de l'Occident. C'est une réalité. Aujourd'hui, nous sommes libres. Et cette liberté matérielle se matérialisera par le retour de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Mes frères, mes soeurs, vous voyez, quand je parle du retour de Gbagbo Laurent, il ne s'agit pas d'une dimension politique pour dire non, Gbagbo revient pour en faire encore le FPI, ou bien pour faire parti politique, même pour faire des élections. Non, 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 mes frères, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Gbagbo vient avec un esprit qui va établir la paix du peuple noir. La paix du peuple noir, mes frères, c'est une réalité. Qui va établir le bonheur du peuple noir. Si Gbagbo est parti là-bas méchant, il reviendra très bon et il sera celui qui va unifier tous les Ivoiriens et par lui établir le programme qui va mener l'Afrique dans sa prospérité, qui va amener l'Afrique à posséder son héritage. Et nous les Africains, nous serons dans la joie, nous serons dans la paix, nous serons dans l'amour, nous allons être heureux parce que nous allons retrouver notre identité. Nous allons posséder notre héritage qui nous avait été spolié par des bandits. Mes frères, mes soeurs, c'est cela le retour de Gbagbo Laurent dont je parle toujours dans mes vidéos. Oui, Gbagbo Laurent reviendra parce que ce sera le symbole matériel de la délivrance du peuple noir que nous avons acquis aujourd'hui de façon spirituelle. Mes frères, laissez-moi vous dire quelque chose de vérité. Vous voyez, depuis longtemps, on se bat pour la délivrance du peuple noir. Des gens se sont levés, personnellement, collectivement, mais il n'y a pas eu de solution. Pourquoi concrètement il n'y a pas eu de solution et les Africains sont restés cloués dans cette dimension de malédiction? Mes frères, ce n'est pas parce que on est bête, ce n'est pas parce que on est paresseux, ce n'est pas parce que on ne vaut rien ou on est sorcier. Comme dirait l'autre des présidents des États-Unis qui nous insultait, qui nous méprisait. On n'est pas comme ça, naturellement, mes frères. Oui, et ne croyez pas à ces paroles, mes frères. Oui, nous avons été maudits. Nous avons été maudits, mes frères. C'est une malédiction qui est sur le peuple noir. Voilà pourquoi des petits gens, aux petits pieds, avec des petites têtes, peuvent dominer ce grand peuple. Cette grande race, le peuple noir. Il est démontré scientifiquement que le peuple noir, l'homme noir est l'homme le plus intelligent de la terre, est l'homme le plus fort de la terre, est l'homme le plus riche de la terre. Mais pourquoi diantre, quelqu'un qui n'est même pas qui n'atteint même pas son orteil peut aussi le dominer? Il y a quelque chose, mes frères, il y a quelque chose.
toutes les souffrances que nous les Africains nous vivons, cela est dû à notre malédiction. Oui, on a été maudits. Voilà pourquoi toutes les tentatives pour pouvoir faire sortir l'Afrique de la souffrance sont restées sans solution. Mes frères, d'où cette malédiction-là provient? Nous avons pris des sujets de prière. Et dans ces sujets de prière-là, il y a un sujet très important. Le fils de Noé, qu'on appelle Cham. Bon, d'autres diraient Cam, d'autres disent Cham, mais moi, bon, je suis habitué à Cham. Vous voyez, Dieu a béni Cham. Généralement, on dit Cham, c'est le père des Africains. Vous allez comprendre pourquoi Cham est le père des Africains et qu'est-ce qui s'est passé. Mes frères, Cham, Dieu dit, il est le propriétaire de Canaan. Et vous savez ce qu'on appelle Canaan. Canaan, c'est là où coule le lait et le miel. C'est-à-dire là où la terre est riche, là où la terre est prospère. Est-ce que vous comprenez? Parce que la richesse, c'est la terre. Vous comprenez? C'est la terre. Et donc, Canaan veut dire richesse du sol, richesse de la terre. Donc, Canaan est l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique qui est riche. Tous les continents réunis là, ils ne peuvent pas atteindre la richesse de l'Afrique. L'Afrique, c'est Canaan. Et donc, Cham est le père de Canaan. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Cham? On dit Cham a vu la nudité de son papa. Et il ne s'est pas gêné. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça a énervé Dieu et Dieu l'a maudit. Dieu dit, bon d'accord, comme tu as regardé, tu as vu la nudité de ton papa et que quelque part tu t'es réjoui de cette nudité-là, je vais te maudire, je vais t'établir une sentence, une punition. Tu vois ta terre riche que tu as là, ton canal là, tu ne vas pas en profiter. C'est tes frères qui vont en profiter. Dieu n'a pas retiré Canaan à Cham, mais il lui a dit simplement, c'est tes frères qui vont en bénéficier, qui vont prendre la richesse de ton Canaan. Et toi, tu ne vas pas être heureux sur Canaan. Tu ne vas pas profiter de Canaan. Voilà la malédiction qui a été établie sur Cham, que nous savons qu'il est le père de Canaan, qui veut dire terre riche. Et quand on prend aujourd'hui la terre riche, c'est l'Afrique. Mais voilà une démonstration qui montre qu'effectivement, nous sommes les descendants de Cham. Regardez, je vous ai donné l'exemple de la Guinée. La Guinée est appelée le réservoir africain. Il y a beaucoup de cours d'eau en Guinée. Mais regardez, en Guinée, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Ils dorment dans le noir. Ils peuvent faire 2-3 jours sans courant, sans électricité. Vous comprenez? Pourtant, si ces fleuves-là, si ces cours d'eau, on peut établir des barrages hydroélectriques. Vous comprenez? Et beaucoup de choses. La Guinée ne profite pas de sa richesse, de son canal. Mes frères, regardez en Afrique du Sud, le diamant que produit l'Afrique du Sud. Qui gère ça? C'est l'Angleterre. Vous comprenez? Le diamant que l'Afrique du Sud produit ne profite pas à Canaan, aux descendants de Cham, ne profite pas à Cham, ne profite pas aux Africains. Regardez au Nigeria, le pétrole, mais qui l'utilise? C'est les autres. Vous comprenez? Donc, en un mot, nous les Africains, nous ne profitons pas de notre héritage. C'est une malédiction. Comprenez cela. Comment pouvez-vous imaginer, vous qui vivez en Europe, comme on dit chez les Blancs, comment les Blancs, le mécanisme du racisme, on ne comprend pas pourquoi des êtres humains peuvent regarder des êtres humains et les détester jusqu'à ce qu'ils puissent chercher à les tuer. Vous comprenez? Le racisme. On regarde des êtres humains et on les appelle singes, on les appelle boubou, on les appelle gorilles, on les appelle des animaux, des hommes, et sur quoi des hommes intelligents. Est-ce que vous comprenez? C'est seulement les causes de la malédiction. Vous voyez, quand les Blancs nous voient, ils voient le déchet, ils voient cette malédiction en nous. C'est la malédiction là qui est en nous, qui fait que ces gens-là nous traitent comme des sauvages. Vous comprenez? C'est une réalité. C'est une réalité. L'Afrique ne peut pas être heureuse. C'est pas possible. L'Afrique, les Africains ne peuvent pas être heureux sur leur sol parce qu'ils ont été maudits. Donc, pour sortir de cette malédiction, mes frères, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous repentir.
Nous devons nous repentir. C'est la seule voie. Il ne s'agit pas de faire des programmes de dons. Il ne s'agit pas de faire des programmes de ceci ou de cela. Mais le seul programme que nous devons faire pour le continent africain, c'est de nous repentir, mes frères. Parce que l'heure a sonné. Si Dieu, notre Jésus, nous révèle aujourd'hui cela, c'est parce que notre heure a sonné pour que nous, les Africains, nous puissions posséder notre héritage. Nous devons jouir de notre richesse. C'est à nous la richesse. C'est à nous Canaan. Nous devons posséder, mes frères. C'est le fruit de la repentance. Mes frères, laissez-moi vous parler de la repentance. La repentance est la meilleure des prières. Est la clé qui met fin à la malédiction, à toute forme de malédiction. Mes frères, je vous dis toujours, quand vous souffrez, lorsque vous traversez une situation difficile, la sorcellerie vous accable, les problèmes se déchaînent sur vous, vous avez une vie difficile, vous savez très bien que ce n'est pas normal, que c'est lié à un état spirituel, mes frères. Généralement là, ne vous en prenez pas à d'autres personnes. Oh, c'est les sorciers. Oh, c'est les ceci. Oh, c'est les cela. C'est faux, mes frères, mes soeurs. C'est vous-même qui êtes à l'origine de votre malheur. C'est vous-même qui êtes à l'origine de votre souffrance. Cela est démontré dans la parole de Dieu qui dit, avant d'enlever la paille qui se trouve dans l'œil de ton frère, il faut d'abord chercher à enlever la poutre qui se trouve chez toi. Parce que c'est toi-même qui as commencé. C'est toi-même qui as établi ton malheur. Est-ce que vous comprenez? C'est une réalité. Oui, nous souffrons parce que nous sommes les premiers responsables de notre souffrance. Qu'il se soit collectivement au niveau de l'ensemble des Africains et de façon individuelle, mes frères. Si vous cherchez quelque chose, si vous cherchez que vous n'avez pas de solution, vous avez des problèmes, ne cherchez pas à aller dans des églises, dans des paroisses pour faire des 21 jours de jeûne, pour faire des moments de jeûne qui ne vont jamais vous aider et qui vont vous soumettre à des hommes de Dieu qui vont vous arnaquer, qui vont vous faire souffrir et qui vont même causer même plus de problèmes que si vous étiez resté chez vous à la maison. Vous comprenez? Il s'agit simplement de vous repentir. Il s'agit simplement de vous repentir, mes frères, mes soeurs. La repentance. Je vous donne un exemple encore plus clair. Vous voyez le fils prodigue. On dit, il a pris l'argent de son papa. Il vivait heureux avec son papa. Tu as tout, tu es heureux. Mais un bon matin, toi-même, tu t'élèves, tu dis, papa, donne mon héritage. Chez nous, en Afrique, c'est comme si tu as tué ton papa. Parce que c'est lorsque le papa est mort qu'on prend héritage. Vous comprenez? Donc, tu as tué ton papa souffre. Et tu prends ton âne, tu t'en fais fête. Tu fêtes, on t'appelle Dieu, et au fur et à mesure que l'argent descend, tu es Dieu, après tu es demi-Dieu, après tu es non rien, tu es riche, jusqu'à ce que tu ne sois plus rien. Et tu te retrouves à manger la nourriture des pauvres. Vous comprenez? Et c'est ça la souffrance extrême. C'est ça la malédiction. Mais qu'est-ce que le fils a fait? Le fils n'est pas mis à prier pour dire non, fais-moi sortir de là, Père, fais-moi sortir de là, je suis ton fils, fais-moi sortir de là, tu as le droit de me faire sortir de là. Allez jeûner 10 jours, 3 jours, 4 jours, 15 jours, 20 jours de jeûne. Ce fils-là, il n'a pas fait ça. Il dit quoi? Il dit j'ai mal fait. J'ai mal fait. Je vais donc revenir à mon Père dans la repentance. Père, pardonne-moi, c'est moi qui ai fait. On dit qu'est-ce qui s'est passé? Le père était tellement content qu'il a donné une grande fête à son enfant. Mes frères, cette fête qui est donnée à l'honneur de cet enfant-là, c'est la nouvelle dimension. Son papa va dire quoi? Peut-être avant, tu n'étais pas dans de bonnes conditions. Mais cette fois-ci, je vais établir de très bonnes conditions afin que tu ne puisses même pas imaginer repartir. Est-ce que vous comprenez? Donc, la repentance vous amène à retrouver ce que vous avez perdu, mais en bien. En très bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Afrique que nous allons retrouver, ce n'est pas cette Afrique qu'ils ont pillée. Parce que scientifiquement parlant, on dit que l'Afrique a été exploitée à 5% de son potentiel. C'est une réalité. Ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. C'est nous-mêmes qui allons prendre notre richesse pour dominer le monde. Vous comprenez? De par notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi le ministère de Jésus a commencé avec ces mots. Repentez-vous. Repentez-vous, mes frères, mes soeurs.
C'est la repentance qui nous amène à être heureux. Ne cherchons plus loin. Ne cherchons pas à dire non, on n'a qu'à se repentir pour les autres. Non, la repentance t'amène à rentrer dans une dimension de gloire. Ce que tu cherchais et puis tu ne gagnais pas là, repens-toi pour toi, pour les autres, pour ta famille, pour ton continent, pour tous ceux que tu penses qui sont dans les problèmes. Prie Dieu, demande pardon. On appelle ça l'intercession dans la repentance. Et Jésus est le Dieu des intercesseurs. Donc, si tu es de Jésus, tu dois être un intercesseur et tu dois demander pardon, te repentir. Jésus l'a dit. Quand il est mort à la croix, Seigneur, pardonne-leur. Il demande pardon pour les autres. C'est la meilleure des formes de prière. Est-ce que vous comprenez? C'est ça Jésus. Quand je vous parle de Jésus, mes frères, il y a des gens qui m'étonnent quand même. Parce qu'ils disent non, Jésus, c'est le Dieu des Blancs, c'est les Blancs qui l'ont envoyé, c'est les Blancs qui ont fait ceci. Voilà pourquoi vous aimez dire le nom Jésus. En Afrique, ici, vous avez des dieux, vous avez ceci. Moi, je ris. Je ris parce que ces gens-là n'ont rien compris. Vous voyez, on avait des dieux en Afrique ici. Les Vaudous, les Dahomey, les Angbeto, les Babito, les Sri, tous ces noms des génies africains. Mais les colons sont venus avec leurs dieux, leurs génies. On n'a pas vu ces dieux-là. Ces dieux-là ne nous ont pas protégés de l'esclavage. Ces dieux-là ne nous ont pas protégés de la colonisation. Ces dieux-là ne nous ont pas protégés aujourd'hui de la domination du peuple noir sur le peuple, du peuple blanc sur le peuple noir. Ces dieux-là ne nous ont pas protégés. Ils se sont démontrés, je dirais, défectifs. Ils se sont démontrés faibles. Ils se sont montrés, je dirais, impuissants. Mais comment retourner à ces dieux qui se sont démontrés impuissants face aux dieux de l'ennemi? Vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est des choses qu'on doit laisser pour aller devant. On ne doit plus revenir à ces dieux parce qu'ils se sont démontrés impuissants. Donc, on ne peut plus revenir à ces dieux. Si on les reprend encore, les autres vont doubler d'ardeur pour nous dominer. Il faut réfléchir pour aller de l'avant. Et donc, dans la réflexion qui est normale là, on comprend que Jésus, il était africain. Jésus, il était africain, mes frères. Vous voyez, c'est vrai qu'ils nous ont envoyé une dimension de Jésus dans le christianisme. Ils nous ont envoyé un Jésus. Et ce Jésus-là, c'est pas pour nous, c'est pour eux les Blancs. Parce que ce christianisme-là, c'est le Jésus qui a été établi il leur a donné leur enseignement, mais il leur a parlé en parabole. Vous comprenez? Ce sont des messages codés. Et Jésus a dit quoi? Je viens chez vous, je vous enseigne en parabole afin que vous ne compreniez pas, que vous ne vous repentez pas, que vous n'ayez pas la vie éternelle. Vous comprenez? Donc, le message que Jésus a donné aux Blancs n'est pas un message de vie, mais c'est un message de mort. Vous comprenez? Et c'est ce message-là qu'ils nous ont envoyé. Ce n'est pas pour nous. Jésus dit, je suis venu leur donner un mauvais chemin. Afin que frère, ils puissent prospérer. Avec le christianisme, ils ont prospéré. Mais ce n'est pas la véritable prospérité. La prospérité est dans la révélation du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? C'est la gloire. Et ils vont prospérer, mais ils ne pourront jamais rentrer dans la gloire. Donc, la gloire, c'est un enseignement que le Saint-Esprit, au moment opportun, vient révéler aux Africains. Vous comprenez? Vient révéler aux Africains. Voilà pourquoi la parole dit que c'est vers la fin des temps que le Saint-Esprit va venir révéler tout ce qui est caché, afin que le peuple de Dieu domine. Vous comprenez? Ce Jésus qu'ils ont reçu, c'est le Jésus de la grâce, la récompense imméritée. Et c'est ce qu'ils nous ont envoyé. Et ils ont encore modifié des choses dedans pour que nous puissions rester toujours esclaves. Mais si nous comprenons que nous-mêmes, nous sommes des serviteurs de Jésus depuis la naissance du peuple noir, on va adopter sans se soucier ce Dieu-là. Je vais vous expliquer quelque chose. Je connais une amie, une sœur, qui a eu un accident, elle a eu des problèmes des os. Et vous savez, chez nous, il y a des gens qui soignent, qui rétablissent des os avec simplement le beurre de karité et un massage. Même si ton os est cassé carrément, son os reprend sa forme avec le massage. Ils sont très forts dans le traitement des os brisés, cassés, déplacés. Vous comprenez? Et généralement, il y a des authentiques et il y a des gens qu'on trouve comme ça.
En ville, ils font, tu payes de l'argent, tout. Mais généralement, elle a tout fait, ces personnes-là. Ils lui ont demandé de payer 100 000, 200 000, mais elle n'a jamais reçu la guérison. Et un jour, on lui a parlé d'un vieux dans un campement, très loin, qui masse aussi. Elle dit, j'ai massé jusqu'à je suis fatigué, il n'y a pas eu de guérison. On dit, il faut partir. La particularité de ce vieux-là, il ne prend rien. Si tu veux, comme c'est un vieux, tu peux payer Nescafé, une boîte de Nescafé, avec un peu de sucre, tu vas lui donner, il va boire son café. Sinon, il ne prend pas de l'argent. Effectivement, la dame est partie là-bas pour se soigner. Et arrivée là-bas, le monsieur l'a soignée. Elle s'est sentie très bien. Elle a commencé à retrouver la guérison. Elle voulait donner de l'argent au monsieur. Le monsieur dit non, je ne prends pas de l'argent, je ne prends rien. Elle dit mais pourquoi? Le monsieur lui dit, parce qu'elle est chrétienne. Et quand le monsieur, avant de la masser, il met la pommade dans sa main et il fait des incantations. Il parle. Donc elle avait peur. Elle dit, oh, ça là, c'est des évocations, c'est des esprits des eaux, c'est des esprits, parce qu'elle est chrétienne. Elle ne voulait pas. Mais bon, comme elle est passée partout, on n'avait plus le choix, elle s'est laissée faire. Et à la fin, elle a demandé au vieux, mais pourquoi tu ne veux pas prendre de l'argent? Le vieux dit non. Cette manière de soigner là, je l'ai reçue des génies. Je l'ai reçu des génies et les génies m'ont dit de ne jamais prendre de l'argent, de ne jamais faire ce travail-là pour de l'intérêt, pour mon intérêt, jamais. Que si je fais un jour ma main, je ne vais plus avoir l'efficacité et ce médicament va disparaître. Je ne pourrai plus soigner les gens. Que de le faire de soigner les gens avec amour. C'est pour aider les gens. Analysons cette dimension ensemble. Jésus là, c'est qui? C'est lui qui donne sa vie pour les autres. C'est lui qui ne cherche pas son intérêt, mais qui cherche l'intérêt des autres. À l'église, dans le christianisme, ils vont nous dire que ce Dieu-là, il soigne avec le diable. Parce qu'il a parlé de génie. Vous comprenez? Il a parlé de génie. On dit non, ça ne vient pas de Dieu. Mais regardez dans le fond. Il fait ça pour de l'amour. Mes frères, laissez-moi vous dire, c'est Jésus seul qui peut agir comme ça. C'est Jésus seul parce que regardez, le diable peut tout prendre comme apparence, sauf l'apparence de l'amour. Il ne peut jamais prendre l'amour pour pouvoir se cacher. L'amour seul revient à Jésus. Donc, quelque chose qui se manifeste avec l'amour, là, ça vient de Jésus. Et cette dimension de guérison, là, on l'avait en Afrique ici depuis des millions d'années. Jésus était avec nous depuis longtemps. Jésus était avec nous depuis longtemps, mes frères, mes sœurs. Oui, voilà pourquoi je dis, ce Jésus-là, peut-être comme on dit de Nazareth, ça complique, mais sinon, c'est le Jésus d'Afrique. Et c'est notre Dieu, c'est le Dieu de l'Africain. Parce que tous les Africains doivent retrouver leur identité d'amour, de paix et de joie, mes frères. Nous devons avoir le Dieu commun et le Dieu de l'Afrique, c'est Jésus. Voilà pourquoi il nous révèle ces genres de choses. Mes frères, vous ne devez plus souffrir. Vous ne devez plus souffrir. Vous ne devez plus souffrir parce que vous n'êtes plus sur le joug de la malédiction. Vous comprenez? Vous n'êtes plus sur le joug de la malédiction. Mes frères, mes soeurs, c'est une réalité. Vous avez été affranchis. Depuis que vous avez fléchi les genoux et vous vous êtes repentis, mes frères, vous avez reçu la victoire. Parce que Dieu, dans sa bonté, vous a accepté et il vous a pardonné. Mes frères, la repentance est la clé de la fin de la malédiction, de toute souffrance. La repentance. Repentons-nous. Il y a d'autres qui ont fait ce jeûne. Ils ont donné témoignage. Mes frères, nous allons rentrer dans une dimension de prière, de repentance. Ça ne fait que commencer jusqu'à ce que nous obtenions notre délivrance de façon physique. Vous comprenez? Le Saint-Esprit qui devait venir, Jésus a dit quoi? Restez là, restez dans une dimension de prière jusqu'à ce que vous possédez. Vous entendez le bruit que le Saint-Esprit est là. Et mes frères, nous allons rester dans une dimension de prière jusqu'à ce que le bruit que nous attendons, qui matérialise la délivrance du peuple noir, sonne. Et ce son-là, Babo arrive. Disposez-vous pour l'accueillir. C'est ce son que nous attendons. Vous comprenez? C'est ce son que nous attendons. Nous allons prier. Nous allons toujours intercéder. Mes frères, vous qui n'avez pas encore, qui vous n'êtes pas encore repentis, repentez-vous.
Et ne cherchez pas à faire du mal à vos frères, à votre prochain. L'esprit de vengeance, l'esprit de méchanceté, dépouillez-vous de ça et demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu parce que votre souffrance, c'est vous qui l'avez créée. Mes frères, c'est une réalité. La Côte d'Ivoire appartient à celui qui a un bon cœur. L'Afrique appartient à celui qui a un bon cœur. Si toi tu es méchant, si toi tu es égoïste, que tu ne cherches pas à te repentir, tu ne vas pas posséder la Côte d'Ivoire et tu ne posséderas pas l'Afrique. Mes frères, aimons-nous les uns les autres. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis le président Félix Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, mes frères, c'est un schéma qui a été tracé pour la délivrance du peuple noir. N'en voulez à personne et n'ayez pas un esprit de culpabilité. Prenez tout avec joie. Ne vous dites pas c'est telle personne qui m'a tué, c'est telle personne qui m'a fait ça. Il y a eu des morts, on s'incline sur ces morts. Mais réjouissons-nous parce que mes frères, nous allons avoir une Afrique paisible. Il n'y aura plus de RDR, il n'y aura plus de FPI, il n'y aura plus de partis politiques. Même si on doit faire de la politique, des élections, ce seront des élections remplies de joie, de moquerie, on va se taquiner. Voilà, vous là, vous allez prendre le pouvoir, vous allez faire quoi, vous allez faire ceci. Et puis on joue comme le mécanisme des alliances ethniques. Mes frères, c'est une vérité. C'est une vérité. Voilà pourquoi je vous dis, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Et c'est maintenant que le combat commence. Nous allons nous ranger, nous allons toujours prier jusqu'à ce que nous obtenons victoire. Mes frères, voilà pourquoi je vous ai dit que le juif a peur du retour de Gbagbo Laurent. Le juif a peur du retour de Gbagbo Laurent à la maison. Mais pourquoi, mes frères? Parce que quand je dis que Gbagbo vient là, ce n'est pas pour venir faire de la politique. Gbagbo vient avec quelque chose qu'ils savent. Ils sont au courant de quelque chose que Gbagbo va venir avec. Ils savent ça, ça a été établi dans le spirituel. Si ce monsieur-là revient, vous les juifs, vous êtes finis. Quand je parle de juifs, je veux parler des juifs sionistes. Ceux qui sont pro-Israël. Mes frères, petit Israël que vous voyez là, c'est la cause de notre malheur, nous les Africains. C'est la cause de notre malheur. Est-ce que vous comprenez? Et ils savent, lorsque Gbagbo reviendra, votre Israël va prendre fin. Ça va être la possession de la Palestine. Et les Juifs vont se fondre. Leur pouvoir va prendre fin matériellement. Donc ils sont en train de se battre pour ne pas que Gbagbo revienne. Mes frères, c'est écrit dans le schéma de la vie. C'est écrit dans le livre de la vie. Tout ce que nous vivons est établi. Je vous ai dit, en Israël, ils connaissent ce qu'on appelle le codage. Donc, ils savent ce qui va se passer. Donc, ils essaient d'embrouiller. Ils essaient de mélanger. Mais Dieu permet ça afin que nous restons vigilants. Mes frères, ils le savent. Ils savent très bien que si Gbagbo rentre à la maison, c'est la fin de la mondialisation et le commencement de l'ère du peuple noir. C'est le signe marquant de ce que nous, le peuple noir, nous allons prendre notre dimension, notre prospérité. Et donc, ils ne vont plus nous dominer. Vous comprenez? Voilà ce qui se cache. Voilà pourquoi ils manigancent tout pour ne pas que ce monsieur arrive, rentre. Mais c'est nous qui allons mener le combat jusqu'à ce qu'il rentre. Mes frères, ne ratez pas la prochaine vidéo. Ça, c'est la partie 1. Dans la partie 2, je vais bien vous expliquer pourquoi les Juifs ont peur du retour de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Mes frères, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.